Et bonjour les amis. Alors nous sommes dans un rucher. Alors je vais vous présenter... Non, ça fait pas ça, c'est nul. Bonjour les amis. Alors j'ai décidé de vous montrer des travaux divers et variés de la semaine qui s'écoule. Voilà, ce ne sera pas spécifique en une séance spécifique. Ce sera plutôt les travaux de la semaine. Ce sera plutôt des travaux de la semaine qui s'écoule. Voilà. Donc là, nous sommes dans un rucher. On va regarder des mini-plus, enfin des nucléi que l'on va préparer petit à petit à l'hivernage. Voilà. Et puis après, on continuera sur une autre activité de cette semaine. Allez, à tout de suite. Allez, donc ça c'est un rucher d'élevage, un rucher, on va dire, de fécondation. Oh, il y a du poids. Donc celle-là, très belle. Ok. Alors quand il y a du poids dans les mini plus, c'est quand même un bon signe, hein, c'est que la colonie est là. On va attaquer par celle-là aussi. Voilà. Celle-ci est bien lourde. Donc, ça témoigne. Regardez. Hein? On voit les abeilles au travers. Donc là, la santé, je ne me fais pas de soucis. Ils sont calmes. Faudra peut-être voir. S'il ne faut pas rajouter un corps. Alors, on va regarder celle d'après. Oula. Là, c'est pas pareil. Ça, c'est vide. Et ça, c'est mort. Bon. Cette colonie est morte. Il n'y a plus rien dedans. Elle a dû tomber... Allez, on l'enlève. Elle a dû tomber orpheline. On va passer sur la suivante. On va regarder son poids. S'il ne veut pas se casser la figure. On va peut-être replier un pied. Voilà. Bon, celle-ci.
Celle-ci, elle est mi-légère. Il y a vraiment, à mon avis, elle doit être morte aussi, celle-là. Ah non, il y a du monde. Mais elle est vraiment légère. Bon, donc, est-ce que vous voyez là-bas? Non, je parle tout seul en fait. Je suis... Ah merde, c'est la verte. Voilà, voilà. Bon, un petit coup de fumée quand même. Alors ça c'est quoi? Ah, c'est une colonie qui est devenue bourdonneuse à tous les coups. Alors une colonie qui est devenue bourdonneuse assez rapidement. Voilà, ok. Est-ce que vous voyez là? D'ailleurs ça se voit. Hein. Donc là, elle tente d'élever. Donc vous ne fiez pas ce genre de truc parce qu'il est impossible de faire une reine avec des œufs non fécondés, quoi. Donc celle-ci, alors l'idée, quand on tombe sur une orpheline comme ça, nous sommes donc le 14 septembre 2023, on va la secouer parce que de toute façon elle est vouée à l'échec et on va l'additionner sur celle-là qui est pleine à craquer. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, c'est des choses, des pratiques apicoles que l'on... Merde. Pratiques apicoles que l'on doit faire. Hein. Sinon, évidemment, ça va perdre... Donc, quand c'est comme ça, on va la secouer un peu plus loin pour acquitter les abeilles pondeuses. Et alors, l'idée, c'est de la secouer plus loin, là-bas. Les abeilles pondeuses vont rester en place là-bas, parce qu'elles ne volent pas, elles sont chargées d'œufs. Les abeilles vont vouloir revenir ici, d'accord? Sauf que la mini-puce, je vais l'enlever. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les butineuses et toutes les autres abeilles vont rejoindre celle d'à côté, vont la renforcer. Allez, c'est parti. Voilà, donc ces abeilles ne sont pas perdues, hein. Ne croyez pas ça. Hein. N'allez pas me dire, ouais, voilà. Hein, bon. Donc, il y a des provisions, par contre. Mais on ne peut pas sauver une colonie dans cet état-là, maintenant, au mois de septembre. Donc, on secoue tout le monde. Et elles vont revenir. Et elles vont se faire accepter par les autres. Ça permet de renforcer d'autant plus les autres. Hein. Allez, on remet ça en lieu et place. Du sirop, je pense pas en avoir à rajouter parce que déjà il y a un peu des provisions et puis on a vu que l'autre mini plus je vais y arriver. L'autre mini plus était bien lourde. Allez. Elles sont un peu perdues là, un peu chères. Allez, donc on va la rajouter à celle-là. Qui est blindée, d'accord? Enfin le corps, hein, qui est vide d'abeilles maintenant, hein, celui-là. Allez. On regroupe, hein, et puis on récupère les reines, choses qui ont servi. Hein. Donc, alors ça c'est des mini plus qui n'ont pas de plastique. Alors le problème c'est que tout se colle.
ne se décolle pas. C'est le problème de ne pas mettre de plastique. Alors il y en a qui sont contre le plastique, mais bon, par contre il reste du polystyrène quoi. Ah bah là j'ai de la chance. Oh là, regardez comme c'est blindé. Enfin vous regardez, je sais pas si vous voyez. Alors attendez. Je vais vous montrer un peu plus. Regardez cette colonie qui manque de place là. Hein, elle est vraiment blindée. Voilà, le nourrisseur, pareil. Bon là ça s'est bien décollé. Et on va rajouter ce fameux élément qu'on a vidé d'abeilles. Hein. Voilà. Puis elles sont calmes. Hein. Alors l'avantage c'est que là on agrandit la colonie. Hein. J'aurais pu y faire un petit peu avant. C'est sûr. Ok, et on remet le nourrisseur dessus. Voilà, celle-ci. Donc il restera à faire son traitement. Non, le traitement a été fait là, pardon. Il a été fait tôt, donc retiré. Oui, j'allais dire une bêtise. Et donc elle est prête pour hiverner. C'est un peu bancal l'affaire. Donc un caillou. On peut faire hiverner sur 2 corps, hein, sans souci. Donc faut que je cale ça moi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit les abeilles qui reviennent là, forcément. Alors après, elles vont être acceptées ici et ici. Enfin ici. Celle-là est vide, je crois. Donc ça sert à rien qu'elles se mettent dedans. Parce que l'idée c'est de resserrer tout le monde. Hein. Ça, on va le ranger. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va partager les abeilles entre elles. Alors j'ai calé ça peut-être pour rien. On va rapprocher un petit peu. Voilà. Bon, là, le calage, notamment, ça va être là. Et voilà pour les travaux de cette semaine. Enfin, de cette semaine, de cette partie-là. Après, ainsi de suite, là-bas. Hein, on va faire le tri, rassembler, etc. Et on se retrouve pour une autre activité de la semaine. Bonjour les amis. Bah il pleut. Il pleut depuis ce matin. Voilà. Donc, toujours dans la même semaine. Vu qu'il pleut, on ne peut pas faire grand chose sur les colonies. D'accord? Même si on n'est pas d'accord. On va fondre les opercules de la miellerie. Hein? C'est-à-dire que j'ai préparé, voilà, j'ai préparé un support métallique, hein, que j'ai ça depuis des années, un tripat à gaz, d'accord, et sur lequel là-bas, je vous montre, j'ai un fût d'opercule. Voilà. D'accord? Voilà. Donc on va fondre tout ça. Alors comment je m'y prends moi? Bah en fait je le fais en... Je mets de l'eau dans mon fût là-bas. D'accord? Je vais mettre de l'eau à peu près 40 litres là-dedans. Et que je vais faire chauffer pour faire fondre toute cette cire. Et une fois qu'elle aura fondu, je vais écumer la cire que j'aurai fondue
dans un récipient. Voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. C'est parti. Et voilà. Donc dans ce fût, je vais mettre à peu près une quarantaine de litres d'eau. Alors de l'eau chaude si possible, hein. Ce sera plus rapide à... Voilà, donc j'ai mis 40 litres d'eau. Et maintenant je raccorde mon tripat à gaz sur une petite bouteille de gaz. Alors moi le problème c'est une petite bouteille de gaz que j'ai. Alors ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Le seul bémol c'est que quand j'utilise le gaz longtemps, ben, ça crée une dépression, enfin une détente plutôt au niveau du gaz. Et cette détente crée du froid. Et du coup ça ralentit la sortie de gaz et puis le brûleur il chauffe moins fort. Donc une petite astuce, si ça vous arrive, vous trempez dans une bassine avec de l'eau chaude. Et ça évite au gaz de se refroidir. Voilà, petite subtilité quoi. Voilà, donc maintenant je vais allumer mon gaz. Voilà. Donc c'est parti pour chauffer. Voilà. Donc la chauffe, ben, ça dure quand même bien 1 heure ou 2. Hein. Il faut quand même un peu de temps. Voilà. Donc on se retrouve. Donc là on se retrouve une fois que ça commence à fondre. Et puis qu'est-ce qu'on fait et comment on s'y prend. Hein? Allez, à tout à l'heure. Bon, ben là on est bon. Hein? Donc tout a fondu. Alors deux solutions. Soit on la fait bouillir longtemps, si vous êtes. Soit on fait bouillir longtemps pour tout stériliser, etc. Sauf que la cire ne sera pas jaune, elle ne sera pas claire. Ou soit vous montez à peine en ébullition et vous laissez fondre doucement. Voilà, bon après chacun fait comme il veut. Hein. Alors, donc, une fois que tout a fondu, par densité, hein, c'est-à-dire que par différence de poids entre l'eau et la cire, bah, il est évident que la cire, elle, se retrouve dans la partie cylindre supérieure, quoi, et l'eau dessous. Donc, j'ai pris un seau avec de l'eau chaude un peu pour pas que ça colle dedans, et je vais écumer. D'accord ? C'est-à-dire, je vais prendre tout ce qui est corps, les corps étrangers, les débris d'abeilles, les morceaux de fin de, comment dire, de désoperculation, quoi. Hein. Voilà. Alors tout ça, c'est de la cire. Hein. Alors je vais essayer d'éviter de faire tomber mon micro dedans parce que ça il marchera beaucoup moins bien. Hein. Alors ça fait des bouts, hein. C'est normal. Enfin, on appelle ça des bouts, mais en fait c'est pas des bouts. Hein. Voilà. Avec un vieux tamis.
On a épuré tout ce qui flottait à la surface, les débris d'abeilles ou choses comme ça. Après, après c'est plus que de la cire. Et sous la cire, il y a les boues, les fameuses boues. Et après, sous les fameuses boues, il y a l'eau. Et tout va se séparer, hein, de nouveau dans le seau. Alors après, là, dans le seau, ça se démoule bien, hein, parce que la cire, en refroidissant, se rétracte, donc se décolle des parois. Alors après, il existe les chaudières à cire, hein, bien sûr, hein, à vapeur, à double foyer, double enveloppe, en bain-marie, quoi, voilà. Bon, moi, ça m'a rien coûté, hein, j'ai récupéré un fût, voilà, hein, sur lequel j'ai monté une vanne pour vidanger l'eau, après, à la fin, là. Voilà, là, j'arrive déjà à la boue. Mais je m'en fous, c'est pas grave, je prends les bouts et après ça va se retrouver au fond du seau. Hein. Alors vous voyez peut-être pas, mais il n'y a pas spécialement d'intérêt. Et j'écope tout doucement en surface. Hein. Voilà, là il y a un petit bout de bois, mais ça je m'en fous. Quoique non, je vais l'enlever. Et je vais jusqu'à remplir le seau. Je suis sûr d'avoir la cire. Ah, commence à y avoir les abeilles qui arrivent. Alors il pleut, mais... Alors, c'est marrant, hein. Qui dit que les abeilles ne sortent pas quand il pleut? Je commence à les voir tout arriver, là. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir. Et après, le lendemain, je vous montre un petit peu comment on retrouve ça. Et bonjour les amis. Alors nous sommes le lendemain. Voilà, regardez cette belle cire jaune que l'on a fondue précédemment. Alors, donc, on décolle. Voilà. Alors elle se fend un petit peu en surface, mais bon, ça c'est parce que c'est en fonction de la superficie, quoi. Mais bon, c'est pas gênant. Et on va essayer de démouler ça comme prévu. Qu'est-ce que vous faites là, les gens? Voilà. Donc, je le retourne. On attend que l'eau se vide. Là, c'est collé. Hop, ça fait spock.
qu'est-ce qu'on voit? On voit la belle cire qui est là, d'accord, et ensuite les fameuses boues qui étaient dessous, puisque je l'ai mis à l'envers. Donc ça on jette. Ça attire les frelons asiatiques, hein, pour faire des pièges, ça c'est très bon. Alors après, on enlève toute cette partie noire que l'on gratte. Et après avec le lève-carne, on va aller creuser un peu cette matière là. Et là on arrive à la cire. Voilà. Alors, on a fini à peu près de gratter la partie, j'appelle ça mouchetée. Parce que tout ça c'est de la cire qu'on enlève. Après, on va rincer un petit peu. Ça fait une jolie cire, ça fait pas une cire noire. Voilà. Voilà, on gratte encore un peu là. Partie un peu sale. Et après, on rince abondamment, puis voilà. Hein. Donc là, il y a je sais pas combien. Voilà. Voilà le lingot de cire. Voilà. Il est beau, hein? Voilà, un petit peu le fond. Gratter encore un petit poil, mais bon, ça ira, c'est juste le fond. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la belle cire d'opercule. Et ça, tout ce que j'ai gratté, enlevé, les bouts, etc., et les débris de cire que j'ai enlevé un peu ni plus ni moins que le fond, ça va aller dans les pièges de frelons asiatiques, ça. Alors ça les attire d'une façon, mais exponentiellement. J'ai jamais dit ça, pas ça existe. Voilà pour cette petite, pour ce petit épisode donc de la semaine écoulée, avant de rattaquer une nouvelle semaine. Voilà. Bon, ben n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voilà, de cliquer sur la petite cloche qui vous permet de vous alerter lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà, merci. Bah, écoutez les amis, bonne continuation à vous et on se retrouve prochainement la semaine prochaine. Au revoir. Voilà.